Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Des défections encore pour la COP 29 qui débute demain, 11 novembre, du 11 au 22 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Un État dictatorial, un État voyou, donc commandé par le dictateur Aliyev. Voilà. À ce propos-là, donc demain matin, Radio Bleu Drôme Ardèche. J'ai réalisé une interview, donc hier, qui sera diffusée demain matin à 7h, 8h, voilà, sur la COP29 et justement aussi des revendications de l'Arménie, dont la libération des prisonniers injustement détenus à Bakou, des prisonniers arméniens. Voilà. Et puis pourquoi, j'ai expliqué aussi pourquoi l'ONU, les Nations Unies ne devaient pas accorder la COP29 à un État dictatorial, à un État qui produit des énergies fossiles, qui pollue la planète et qui en même temps veut se faire passer pour un pays au chevet du climat. Donc, alors c'est tout le contraire, c'est le business qui prime avant tout, contre la pollution, donc voilà justement. Euh, et puis d'autres éléments, hein, donc, que j'ai indiqué, donc à suivre demain matin aux premières heures, en fait, 7h, 8h, au bulletin d'information de Radio Bleu, Drôme, Ardèche. La COP29, ouais, justement encore, donc des défections de plus en plus. Donc là, maintenant, donc c'est l'écologiste, en fait, la personnalité connue, la suédoise Greta Thunberg, célèbre écologiste suédoise, qui à Tbilissi donc, a déclaré qu'elle ne participerait pas à la COP29 à Bakou. Donc elle est en Géorgie pour quelques jours. Dans la semaine, elle va venir aussi en Arménie, c'est ce qu'elle a déclaré hein, lors d'une interview à la radio publique d'Arménie. Elle boycotte donc cette figure de l'écologie mondiale, du climat, boycotte la COP29 et il y a des raisons. Voilà pourquoi on est nous contre la tenue de cette COP29 à Bakou. Oui, la situation donc, des droits de l'homme en Azerbaïdjan est alarmante. Selon Amnesty International, hein, qui dénonce un certain nombre de faits d'emprisonnement de citoyens azéris, hein, donc d'opposition, muselage des intellectuels, tout est contrôlé par l'État dictatorial donc du clan Aliyev, qui essaye de gagner aussi donc, tant en popularité qu'en argent hein, pour cette COP29 en accordant justement les avantages économiques à des amis du clan Aliyev, voilà, pour des pourboires, hein, pour un retour sur investissement. Voilà aussi pourquoi la COP29 ne doit pas avoir lieu dans un État corrompu, aux antipodes de la démocratie, et puis un État pollueur qui vend de la pollution, qui vend le gaz russe, qui vend à l'Europe pour contourner les sanctions, qui vend son gaz et son pétrole pour polluer la planète. Voilà, qui est soutenu par la Turquie, par Israël, hein, il faut aussi le dire. Hein. L'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie et par Israël en priorité. Et puis d'autres États, dont les talibans hein, d'Afghanistan, qui sont invités à la COP29. Alors c'est quand même étonnant, hein, voilà, encore une fois. On marche sur la tête, hein, cette politique internationale, on marche sur la tête en accordant justement à un pays comme ça, un dictateur qui veut se faire légitimiser aux yeux de la communauté internationale justement recevant la COP 29. Voilà, on clôt le chapitre de la COP 29. Joël Terry est membre de l'administration Trump, occupera un poste visant à renforcer les relations entre les États-Unis et l'Arménie. Donc, c'est un révérend, hein, Joël Tenney, jeune, hein, donc dynamique, proche de la communauté arménienne des États-Unis, sera le référent dans l'administration Trump des relations entre les États-Unis et l'Arménie et occasionnellement la communauté arménienne des États-Unis qui compte 2 millions de membres. Hein, voilà, donc il y a 2 millions d'Arméniens aux États-Unis. En tout cas, c'est bien que Trump, dans l'administration Trump, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'Arménie. On oubliera sa première présidence où l'Arménie a été sacrifiée tout simplement, hein, donc de Trump. Il ne voulait pas du tout investir dans le Sud-Caucase. Là, a priori, il s'intéresserait. Oui, la délégation arménienne à l'Eurovision Junior 2024 est partie, s'est envolée depuis l'aéroport Zvartnots Armenia de Yerevan vers Madrid où se tiendra donc samedi prochain, 16 novembre, l'Eurovision, la 22e édition de l'Eurovision, donc l'Eurovision Junior 2024 avec pour l'Arménie Léo qui représentera l'Arménie
avec une chanson qui marche très fort hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, Cosmic Friends, je crois que c'est les amis de l'espace. Alors, j'ai pas, oui, Cosmic Friend, c'est ça, en anglais. Il y a aussi beaucoup en arménien hein, dedans, il n'y a pas que de l'anglais. C'est de l'anglais et de l'arménien. Malheureusement, il y a peu de français en fait hein, dans ces concours internationaux. En tout cas, bravo à Léo, 10 ans, et on lui souhaite d'être premier, de gagner ce prix hein, donc de l'Eurovision Junior 2024. Sa vidéo, comme je l'ai dit hier, est très très populaire hein, sur les réseaux sociaux. C'est la troisième vidéo la plus regardée des 17 candidats de l'Eurovision. La première, c'est l'Espagne, suivie de la Pologne. La troisième, c'est l'Arménie, la chanson de Léo, Cosmic Friend. Aram Ier, le catholicos de la grande maison de Cilicie, Aram Ier a reçu donc, à Antelias, au siège du catholicosa arménien de la grande maison de Cilicie, a reçu l'ambassadeur d'Arménie au Liban, d'Arménie au Liban, que vous connaissiez puisqu'il a fait une grande mission ici en France. Il est venu plusieurs fois à Valence, c'est un ami hein, aussi. Vaken Atapekian a été reçu par le catholicos Aram Ier, donc Antelias, avant-hier. La rencontre, donc lors de la rencontre, donc bien sûr ils ont évoqué l'Arménie à l'occasion de réfléchir aussi des relations entre l'Arménie et le Liban, et puis l'Arménie et la situation en Arménie et la diaspora a été aussi le sujet donc de la discussion donc, entre le catholicos Aram Ier et Vaken Atapekian, l'ambassadeur d'Arménie au Liban, et puis bien sûr la société au Liban, le Liban traverse aussi une crise, hein. C'était aussi le sujet hein, de préoccupation tant du catholicosa que de l'ambassade d'Arménie au Liban. L'Arménie qui a des forces auprès de la FINUL, hein, donc des forces de paix au Liban. Hein. Il y a un contingent d'une trentaine ou une quarantaine de soldats arméniens qui sont au sud du Liban. A priori, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun blessé, donc suite aux attaques d'Israël hein, sur les positions frontalières. Voilà, sa sainteté a clarifié ses idées sur les sujets mentionnés. À cette occasion, ils ont également pris connaissance des derniers développements en Arménie et des relations extérieures de l'Arménie, bien sûr les relations entre l'Arménie et la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment le traité de paix. Euh, voilà mes amis, que dire d'autre. Alexandra Semenova, vous la connaissez pas, elle était championne du monde, elle est russe, hein, championne du monde de gymnastique rythmique en 2014, donc ça date un petit peu quand même. Hein. Elle a décidé de concourir désormais sous les couleurs de l'Arménie, sous le drapeau de l'Arménie. Donc voilà encore une championne russe qui prend la citoyenneté arménienne pour justement exercer ses talents, pour contourner peut-être aussi les sanctions prises contre la Russie, hein, donc au niveau international. En étant citoyenne d'Arménie, elle pourra participer à des concours internationaux. C'est ce qu'a indiqué la mère qui est l'entraîneur de l'athlète de 26 ans, hein, donc Alexandra Semenov, 26 ans. Sa mère, c'est Victoria Tekel, qui a informé l'agence de presse TASS de cette décision de concourir sous les couleurs de l'Arménie. Elle était championne du monde donc 2014 et championne d'Europe aussi. Hein, voilà. Par contre, en 2015, elle avait été exclue de l'équipe principale de la Russie. On ne sait pas pour quelle raison, en tout cas. En tout cas, pour l'Arménie, c'est du bénéfice d'avoir aussi des sportifs sous son drapeau représentant l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Elle n'était pas dense, mais bon, c'est le week-end. Hein, voilà, donc demain 11 novembre, à ce propos-là, le 11 novembre, demain donc matin à 11 heures. Ça, c'est une information pour le local en fait, hein, pour les amis et puis pour ceux qui s'intéressent le 11 novembre au Parc Chouvet à Valence. Dépôt de gerbe, bien sûr, cérémonie du 11 novembre, hein, de l'armistice. Les Arméniens y sont, comme chaque année. Le C24, le comité du 24 avril participera avec un dépôt de gerbe, le C24 qui représentera la communauté arménienne de la région. Voilà, un dépôt de gerbe, mes amis, à partir de 11 heures demain matin. Si vous avez le temps, venez au Parc Chouvet devant le mémorial du soldat inconnu. Voilà pour l'information. Et puis ce matin, mes amis, à 10h30, messe en l'église apostolique arménienne, l'église arménienne hein, de Saint-Nicolas à Romans, à partir de 10h30 par le père Houssik Sarkisian, avec aussi une prière pour la libération des 23 prisonniers détenus illégalement en Azerbaïdjan. Ça a été décrété par Saint Echmiadzin dans toutes les églises de France et de la diaspora d'Arménie. Cette prière sera dite pour la libération de ces prisonniers
illégalement détenus en Azerbaïdjan par le régime dictatorial d'Aliyev une autre fois. On espérait qu'avant la COP29, ces prisonniers soient libérés. Ce n'est pas le cas. Voilà, donc, et le traité de paix soit signé. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'après la COP29, il faut s'attendre au pire de la part de l'Azerbaïdjan. Et heureusement que l'Arménie s'arme, mes amis. L'Arménie s'arme à grande vitesse. Et il faut ou éviter la guerre ou s'armer à fond pour éviter la guerre. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Regardez, ciel radieux, dehors vous voyez la nature en fait, hein, dans le jardin. Soleil, un peu frais, mais bon, c'est du bon temps quand même, malgré tout, on prend. Bon dimanche, Parigiragi Parigamner, et à très bientôt. Et puis je salue à tous ceux qui me suivent. Vous êtes des centaines, voire des milliers, hein, quelquefois à me suivre. Et la plus, comment dirais-je, la plus fan de ceux qui suivent mes actualités, c'est ma mère, Maïrik Maïram. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain. Bonne journée.